L'année 2016-2017 sera une année pour vous remplie de bénédictions et vécue dans la santé divine et la guérison divine. Nous démarrons une tournée qui commencera à Lyon le 10 et le 11 septembre à 33 rue Louis Saillant à Vaux-en-Velin. Après, nous enchaînons à Rennes le 16 et le 18, du 16 au 18 septembre au Stade Rennais à 111 rue de Lorient et nous allons terminer à Paris au 199 bis rue de Saint-Martin. C'est à l'espace Saint-Martin, c'est au 3e arrondissement. Nous allons prier pour les malades et prier pour tous ceux qui vont s'inscrire à notre école de guérison. Si vous êtes malade et vous avez besoin de prière à ce moment-là, inscrivez-vous sur évangile.tv et pendant la conférence, nous prierons pour vous. Pendant le service de guérison, nous vous donnerons des outils pour recevoir et garder votre guérison. Je vous dis à bientôt à cette date puissante, à ces dates qui vont vous bénir et changer littéralement votre destinée. On est en train de donner des fiches. Je vous prie de mettre votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone afin qu'on puisse garder le contact avec vous. Amen. Vous êtes précieux pour nous et nous ne prenons pas à la légère le fait que vous soyez venus ici. C'est Dieu qui vous a envoyé. Amen. C'est Dieu qui vous a amené ici et on aimerait prendre soin de vous. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence merveilleuse de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Christelle, ça va? David, vous êtes où là? Ok. Ça va Samuel? Ok, elle est où Elsa? Coucou. Ça va bien Elsa? Ok. Ils viennent de Givor, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Ascol, Givor. Givor. Elle n'est pas Givor. Ok, bon. Pardonnez-moi. Gloire au Seigneur. Amen. Au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir, on va mettre, bon, en principe, il y a un écran de parole qui doit être mis là. Et peut-être la semaine prochaine, il y a des fortes chances qu'il soit mis pour que vous puissiez louer et adorer avec nous pendant que les chantres entendent des chants. Peut-être que vous ne connaissez pas ces chants-là avec les paroles. Vous allez pouvoir louer avec nous tous les dimanches. Amen. Et je veux vraiment rassurer Christelle et David, tous les dimanches, vous aurez la même qualité musicale, sinon mieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va améliorer, qu'on va mettre en place petit à petit. Amen. Qu'on va mettre en place petit à petit. À la CER, on aime travailler dans l'excellence. On aime travailler dans l'excellence. L'une des raisons pour lesquelles vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont inachevées, c'est tout simplement parce qu'on voulait respecter les délais de lancement. Amen. On a dit qu'on allait lancer le 10. Il n'était pas question qu'on puisse reculer. Parce que vous savez, une maison spirituelle peut sauver la vie de plusieurs gens. C'est extrêmement important. Par exemple, les paroles que j'ai dites hier, les prières que j'ai faites sur certaines personnes hier, il y a des prières, je peux vous dire, qui ont sauvé la vie de certaines personnes. J'ai par exemple prié pour un monsieur, je vous disais que je voyais sur lui en fait des menaces de mort. Est-ce que vous comprenez? Des menaces de mort. Et quelques temps après, je suis allé le voir à la fin de la réunion pour lui dire qu'est-ce qu'il avait. Et il m'a dit qu'il a ses muscles qui s'atrophient de façon anormale. Est-ce que vous voyez ça? La vérité, c'est que c'est une maladie dégénérescente. Est-ce que vous suivez? Et ça, c'est dangereux. Et quand quelqu'un vient comme ça, répond à un rendez-vous divin, et que la puissance de Dieu descend sur lui, le cours de sa vie change. Amen. Le cours de sa destinée change et véritablement le verdict des médecins change littéralement. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est pour ça qu'on tenait à respecter les délais. Il y a beaucoup de choses quand vous viendrez le dimanche prochain qui vont encore évoluer en positif pour toujours vous bénir. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand vous venez, invitez les gens, invitez-les, parce qu'en invitant les gens, vous pouvez sauver la vie de quelqu'un. Vous savez, il y avait une jeune fille qui était esclave en Syrie. Cette jeune fille était esclave en Syrie et la lèpre
j'avais envie de dire la lèpre a chopé, mais c'est une mauvaise expression. La lèpre a saisi, est tombée sur son maître qui s'appelait Naaman. Et cette jeune esclave a vu son maître souffrir de la lèpre et sérieusement commencer à s'attrister à cause de cette maladie. Cette jeune fille s'est rappelée qu'en Israël, il y avait un prophète. Et cette jeune fille va aller voir son maître et dire « Oh, si seulement mon maître pouvait aller en Israël rencontrer le prophète, son problème de lèpre, c'est un petit problème, il recevra la guérison. » Et mes chers frères et sœurs, je vous assure que Naaman a entendu parler du ministère d'Élisée grâce à cette jeune fille. Il est allé en Israël et il a été miraculeusement guéri, vous le savez, grâce au témoignage de cette jeune fille. Parfois, en invitant quelqu'un, vous ne savez pas que vous allez sauver la vie à cette personne. Vous savez, les gens ne vous disent pas forcément leurs problèmes. Hein. Ils ne vous disent pas leurs problèmes, mais Dieu connaît leurs problèmes. Et très souvent, quand vous invitez ces personnes et vous les amenez dans la maison de Dieu, et que Dieu touche ces personnes, est-ce que vous savez que votre compte au ciel est crédité? D'ailleurs, est-ce que vous savez tous que quand vous naissez de nouveau, on vous ouvre un compte au ciel? Est-ce que ça, vous savez ça? Est-ce que si vous ne savez pas, je vous annonce en fait. Dès l'instant où vous acceptez Jésus dans votre vie, on vous ouvre un compte. Vous avez un compte au ciel. Et la banque là-bas s'appelle la BC. Est-ce que vous comprenez? C'est la BC, la banque céleste. Est-ce que vous comprenez? La Bible va nous parler de ne pas s'amasser des trésors que la rouille peut détruire, mais s'amasser des trésors d'en haut où la rouille ne peut pas atteindre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a un compte en banque pour chacun de nous. Tout ce que nous faisons ici, notre compte est crédité. Dites crédité. Crédité. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que ce compte-là ne peut pas passer négatif. Vous comprenez? Il est peut-être au zéro, mais il ne descend pas. Quelqu'un me suit ici? Il ne fait qu'augmenter. Vous savez, ce qui est génial avec la monnaie céleste qu'on appelle la MC, la monnaie céleste, alléluia. Ce qui est génial avec la MC, c'est que plus le temps passe, plus c'est une monnaie qui prend la valeur. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est un bon investissement parce que les gens qui ont l'argent vont vous dire qu'ils cherchent des endroits où investir. Certains achètent l'or parce qu'ils se disent qu'actuellement, l'or prend de la valeur. Certains investissent dans la pierre parce qu'ils disent que la pierre ne se dévalue pas. Vous savez, mais moi, j'ai décidé d'investir dans la MC. Alléluia. Et cette monnaie céleste ne se dévalue jamais. Jamais, jamais. Au contraire, plus le temps passe, plus elle prend de la valeur. Est-ce que vous suivez? Et en invitant les gens, vous créditez ce compte-là. Et vous savez, quand vous irez aux cieux, vous devez comprendre que nous n'aurons pas tous le même statut au ciel. Ça, vous devez le comprendre. Nous n'aurons pas tous le même statut. Et la Bible est claire là-dessus. Sinon, les fils du tonnerre ne seraient pas venus demander à Jésus une position spéciale à gauche et à droite. Sinon, les disciples n'auraient pas été dégoûtés de la réaction de ces deux gars. La Bible dit que les disciples ont été dégoûtés de la réaction des fils du tonnerre. Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous dites peut-être les fils du tonnerre, c'est qui? On les appelait comment? C'est quoi leur nom encore? Jacques et Jean. Il y a une histoire dans la Bible, hein, c'est ça? Leur mère. Dans la Bible, il y a une histoire où la maman de ces deux gars-là va venir voir le maître et va dire « J'aimerais que mes enfants au ciel, l'un soit assis à ta gauche, l'un soit assis à ta droite. » Quand les disciples ont vu ça, ils étaient dégoûtés. Ils ont dit « Non, mais les gars là, ils ne sont pas sérieux. Quoi. Ils font comment venir leur mère pour ça? » Est-ce que vous suivez? Pourquoi ils ont demandé ça? Parce qu'au ciel, il y a des positions. Dites au ciel, il y a des positions. Vous n'aurez pas les mêmes positions que les 12 apôtres qui ont marché avec Jésus. Ce n'est pas possible. La Bible nous parle des 12 apôtres de l'agneau qui ont une position spéciale au ciel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Chacun d'entre nous au ciel, nous n'allons pas briller de la même façon. La Bible dit que nous allons briller des gloires différentes en fonction de ce que nous avons fait. Est-ce que vous suivez? L'intensité de la gloire qui va rayonner va dépendre du travail que vous avez abattu ici sur la terre. Et le plus gros boulot ici sur la terre qui remplit notre compte céleste, c'est le salut des âmes et la formation des disciples. Amen. Le livre de Daniel nous dit, à ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup de gens, ils brilleront comme des étoiles. Est-ce que vous arrivez à me suivre?
Mes chers frères et sœurs, à chaque fois que vous gagnez une âme au Seigneur, vous remplissez votre compte céleste. Et ne me dites pas comme certains disent, mais Seigneur, mais pasteur, est-ce qu'on peut manger la gloire? Mes chers frères et sœurs, le vêtement du ciel est un vêtement glorieux. La gloire qui nous couvre, mes chers frères et sœurs, au ciel, ce sera le vêtement du chrétien. Est-ce que vous me suivez? Et si vous êtes déjà allé à une fête et que tout le monde dans cette fête est bien habillé, et que vous arrivez à cette fête parce que vous ne saviez pas qu'il fallait bien s'habiller, vous arrivez à cette fête, vous avez l'impression que vous êtes mal habillé, vous ressentez un sentiment, n'est-ce pas? Vous sentez une certaine gêne, n'est-ce pas? Imaginez un peu au ciel. Il y a quelqu'un qui me disait, il y a quelqu'un qui nous disait, non, au ciel, on ne ressentira plus des sentiments négatifs, machin. Sinon, j'aimerais savoir pourquoi le Seigneur au ciel, il est triste pour les âmes qui sont perdues. Sinon, est-ce qu'il est au ciel, n'est-ce pas, le Seigneur? Sinon, pourquoi il est triste pour les âmes qui sont perdues? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Non, il y a des gens, vous savez, ils sont là, non, comment au ciel, il n'y aura plus de sentiments comme ça, on ne sera plus triste. La Bible dit qu'il va essuyer nos larmes, c'est ça la différence. Est-ce que vous comprenez? Il va les essuyer. Est-ce que vous me suivez? Donc, ne blaguons pas avec ça. Il y a une chose très importante, c'est notre éternité. Et un jour, moi personnellement, je le dis tout le temps aux églises ACER, je dis un jour ne peut pas passer sans que je ne pense à ce jour où je serai en face de Dieu. Vous savez, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis à ton voisin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Un jour, vous serez devant le Seigneur. Vous allez vivre sur la terre. Peut-être que vous allez vivre longtemps. La Bible nous promet une longue vie. Vous pouvez vivre longtemps. Mais un jour, vous serez devant lui et vous lui rendrez des comptes. Gloire à Dieu, vous serez sauvés. Mais devant le tribunal de Christ, il va falloir rendre des comptes sur les jours que vous avez passés sur la terre. Qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Oui, vous avez construit des maisons, il n'y a pas de souci. Oui, vous avez eu une voiture, ok. Votre objectif était de devenir ingénieur. Et vous êtes devenu ingénieur. Gloire à Dieu. Vous vouliez des enfants. Vous en avez eu même 14. Alléluia. Amen. C'est bien, c'était ça votre objectif. Et tous les 14 ont des très bons postes. C'est bien pour vous. Amen. Mais la vie d'un homme ne se limite pas à ça. Est-ce que vous suivez? Parce que c'est pas parce que vous avez mis des enfants au monde sur la terre que vous serez forcément récompensé pour ces enfants-là, en fait, sur la terre. À moins que vous soyez aussi des pères ou des mères spirituelles de ces enfants. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne l'êtes pas, je suis désolé, au ciel, on donnera des récompenses pour ceux qui ont gagné des âmes. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez l'importance de gagner une âme à Christ? Et parfois, certains ne savent pas évangéliser. Et si vous ne savez pas évangéliser, c'est très simple. Invitez-les à l'église. Amenez-les avec vous à l'église. Et quand on invite quelqu'un à l'église, on ne fait pas, j'envoie un SMS, je t'invite demain à l'église à 9h, voici l'adresse. Ce n'est pas ça. On va chercher la personne chez elle. Est-ce que vous comprenez? Ou bien on se fixe rendez-vous quelque part. Quand on se réveille à 8h du matin, on appelle la personne, on lui demande est-ce qu'elle est déjà réveillée. Est-ce que vous comprenez? À 9h, quand vous avez terminé de vous habiller, vous dites vous avez fini de vous habiller, est-ce qu'elle est prête? Après, vous rappelez, vous dites, est-ce que vous êtes en route? Vous allez remarquer même qu'au bout du deuxième appel, la personne te trouvera un motif de ne pas venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui ne veut pas que la personne vienne à l'église. Et nous l'appelons Satan. Parce que le diable ne permettra jamais que vous puissiez amener une âme dans la maison de Dieu. Donc, il fera tout pour empêcher cette âme-là de venir dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et là, ça va être une guerre entre vous et Satan par rapport à cette âme. Si vous baissez les bras par rapport à cette âme, ça veut dire que vous donnez la victoire à Satan. Mais si vous insistez, vous dites même à la personne, je vais même venir te chercher, vous insistez et que vous amenez cette personne dans la maison de Dieu, vous avez déjà remporté une victoire. Parce que vous donnez à cette personne l'opportunité d'entendre le plein évangile. Amen. Amen. Pour que les gens puissent se convertir, il faut qu'ils entendent le message. Et pour entendre le message, il faut que quelqu'un l'invite à un endroit où il y a le message. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons inviter. Quand nous invitons quelqu'un à l'église et que la personne se convertit ou la personne est touchée, tout ce qui se passe dans la vie de cette personne est crédité dans ton compte à la BC. Amen. Est-ce que vous arrivez à me comprendre là?
Vous arrivez à me comprendre? Et j'ai l'habitude de dire que, mon Dieu, comment est le compte de cette jeune fille qui a remis une Bible ce jour-là au pasteur Yonggi Cho, le pasteur de la plus grande église du monde. Comment est le compte de cette jeune fille? Le pasteur Yonggi Cho dit qu'il n'a même plus de nouvelles de cette fille, il ne sait même pas là où elle est. Elle a remis une Bible, il a pris la Bible, il a lu la Bible, il s'est converti. Je suis en train de me demander, mon Dieu, comment est le compte de celui qui a prêché l'évangile à Billy Graham, de celui qui a prêché l'évangile à Benny Hinn. Quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un, vous ne savez pas ce que cette personne-là deviendra. Peut-être que c'est le prochain Benny Hinn, peut-être que c'est le prochain Billy Graham. Vous comprenez? Peut-être que c'est le prochain homme de Dieu qui va apporter un grand réveil dans votre région. Vous ne savez jamais, hein? Vous ne savez pas. À l'époque de Jésus, vous savez, Marie de Magdala, en qui Jésus avait chassé, je pense, 7 démons, c'était elle, n'est-ce pas? Marie de Magdala. Elle est devenue l'une des premières femmes à témoigner de la résurrection de Jésus. Et de génération en génération, on parle de cette dame-là. Mais quand vous lisez l'histoire de cette dame-là, personne ne voulait parler à Marie de Magdala, hein, parce que c'était une femme de mauvaise vie. Jésus a osé lui parler, et quand Jésus lui a parlé, Jésus a fait sa délivrance. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, je suis toujours en train de parler de Marie de Magdala. Hein. Vous imaginez un peu? On ne sait jamais, vous ne savez pas. Vous regardez les disciples que Jésus a choisis, pas des gens extraordinaires, est-ce que vous comprenez? Mais Jésus a misé sur eux. Donc vous n'invitez pas les gens à cause de ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous les invitez à cause de ce qu'ils seront demain. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Vous ne regardez pas leur présent. Soyez des visionnaires. Le Seigneur, lorsqu'il vous a sauvé, il n'a pas regardé à votre passé et à votre présent. Dieu ne consulte pas votre passé pour déterminer votre avenir. Ça, ce sont les hommes qui le font. On appelle ça sévère. Est-ce que vous comprenez? Les hommes font ça, mais Dieu ne fait pas ça. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il te sauve, il te transforme et il te donne un nouvel avenir. Il te donne la chance de recommencer une nouvelle vie. Vous vous rendez compte? Ça, c'est formidable. On me demande pourquoi je suis heureux. Pourquoi je suis tout le temps souriant? On m'a même surnommé Colgate au lycée. Parce que je souriais tout le temps. Mais dès l'instant où le Seigneur a pardonné mes péchés, dès l'instant où le Seigneur a effacé mon ancienne vie, ça c'est des raisons de sourire. Ça, c'est des raisons de rigoler. Ça c'est la raison même pour laquelle je suis joyeux. Certains d'entre vous, vous étiez terribles. Vous méritiez même la prison. Mais Dieu vous a sauvés. Il a fait en sorte même qu'on ne découvre pas les mauvaises choses que vous avez faites. Et vous êtes là, il vous propose une nouvelle vie. Mes chers frères et sœurs, vous avez toutes les raisons de rigoler, de sourire. Même si votre loyer n'est pas payé, ça c'est déjà important ça. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous... Non, mais parce qu'il y a des chrétiens qui perdent leur joie tout simplement parce que leur loyer n'est pas payé. La Bible dit que ces choses-là, ce sont les païens qui s'inquiètent pour ça. Le manger, le boire, le vêtement, toutes ces choses-là. En d'autres termes, ça c'est le basique dans la vie chrétienne. Le basique. Et vous ne pouvez pas vous inquiéter pour ça. Parce qu'il y a autre chose, il y a plus grand que ça. Vous comprenez? Parce que notre Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il pourvoit à notre logement, il pourvoit à nos vêtements, il pourvoit... Vous savez, pendant plusieurs années, j'ai payé le prix pour le ministère et pendant plusieurs années, je n'ai pas acheté des vestes. Pendant plusieurs années, même au moment où sur Internet, on me critiquait. Au moment où on le faisait, parfois on disait « Non, je porte des vestes de grande valeur, machin, tout ça. » Eux, ils ne savaient pas que c'était des gens qui m'achetaient les vestes. Est-ce que vous comprenez? Un jour, un couturier m'a appelé. Moi, je ne connaissais pas cette personne. Un couturier, il m'a appelé. Il m'a dit « Pasteur Alain Patrick, est-ce que vous pouvez passer à telle adresse? Je suis responsable d'un prêt-à-porter. Je vous suis sur Internet et Dieu m'a mis à cœur de vous offrir 3 vestes. » J'ai dit « Ok, gloire à Dieu. » Quand je suis allé, je me suis rendu compte que le monsieur avait un prêt-à-porter sérieux à Paris. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas un gars de Barbès qui m'appelait. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas un gars de Château Rouge qui était en train de m'appeler. Est-ce que vous arrivez à me comprendre là? C'est un gars à Paris même qui m'a appelé. Quand j'arrive, je regarde les vestes. Les vestes que le monsieur vend, c'est des vestes de 600, 700, 800, 1000, 1500 euros. Et quand j'arrive, le monsieur me donne 3 costumes. Est-ce que vous comprenez? 3 costumes de valeur. Pendant plusieurs années, c'était les gens qui venaient comme ça, qui achetaient ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai véritablement compris qu'on ne doit pas s'inquiéter pour les vêtements. On ne doit pas s'inquiéter pour la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur sait qu'actuellement vous êtes en train de manger des pâtes à la bolognaise. Et
l'Éternel le voit. Alléluia. En fait, vous les voyez rigoler comme ça parce que toute l'équipe qui est venue de Paris hier, c'était les pâtes à la bolognaise qu'ils ont mangé. Et vous savez, moi c'est comme ça. Hein. Moi c'est comme ça. Généralement, je suis quelqu'un de très taquin. J'aime bien embêter les gens, j'aime bien taquiner. Le truc c'est quoi? C'est que, vous savez, quand vous avez une onction prophétique, parfois même quand vous taquinez, vous êtes prophétique, vous ne le savez même pas que vous êtes prophétique. J'ai déjà eu des gens qui sont venus me voir pour me dire, non, pasteur, je suis désolé, quand tu veux me dire quelque chose, dis-moi ça en face. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout à l'heure, là, tu as fait une blague. Tu es au courant de quoi? J'ai dit, c'était une blague. Je ne suis au courant de rien. Mais là, maintenant, je suis au courant qu'il y a quelque chose. Assieds-toi, c'est quoi le problème? Est-ce que vous vous rendez compte? Je blague, mais je ne me rends même pas compte que je suis prophétique pendant que je suis en train de blaguer. Hier, j'étais en train de prendre un exemple comme ça sur les pâtes à la bolognaise. Je ne savais pas que l'équipe avait prévu les pâtes à la bolognaise. Je ne savais même pas. Est-ce que vous suivez? Je ne savais même pas. À ce qui paraît, ces pâtes à la bolognaise étaient très bonnes. Elles étaient vraiment excellentes. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Donc vous ne devez pas vous inquiéter. Amen. Vous ne devez pas du tout vous inquiéter pour votre vie. Dieu est au contrôle. Dis à ton voisin, Dieu est au contrôle. Si seulement vous avez confiance en lui, si seulement vous avez foi en lui, vous verrez votre vie prendre un autre niveau. Je vous assure. Vous savez, les gens du monde ont des raisons de s'inquiéter. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Mais ce verset biblique-là ne s'adresse pas à vous. Est-ce que vous comprenez? Il y aura des temps difficiles pour les gens du monde, pas pour vous. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas pour vous. La Bible dit que vous êtes ambassadeur de Christ. Vous comprenez? Votre compte ne dépend pas de la terre. Vous comprenez? Vos besoins ne dépendent pas de la terre. Ça dépend du ciel. Est-ce que vous comprenez? Vous avez été envoyé ici en mission diplomatique. Est-ce que vous me comprenez? Et une mission diplomatique dans un pays ne dépend pas du pays dans lequel il est envoyé. Il dépend du pays qui l'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? L'ambassade des États-Unis au Togo, malgré la pauvreté du Togo, les gens de l'ambassade ne seront pas pauvres comme le Togo parce que les gens de l'ambassade dépendent des États-Unis. Il peut y avoir une crise au Togo. Il peut y avoir des problèmes au Togo. Vous suivez? La crise économique n'atteindra pas les gens des États-Unis parce que les gens des États-Unis dépendent des États-Unis. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous suivez? La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Littéralement, le grec dit, vous êtes du cosmos, mais vous ne faites pas partie de la masse. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Vous ne faites pas partie de la masse. Est-ce que vous suivez? Vous ne faites pas partie de la masse. Quand on parle de crise économique dans le monde, ça concerne le monde. Est-ce que vous suivez? Ça ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas du monde. Est-ce que vous comprenez ça? N'avez-vous pas lu dans la parole de Dieu, dans Genèse, qu'il y a eu une famine dans un pays? Isaac a voulu fuir la famine. Dieu lui a dit non, reste là. Parce que la famine ne te concerne pas. Toi, tu as une alliance. Est-ce que tu comprends? Toi, tu as une alliance. Et la Bible dit qu'il est resté là. Il a planté et il a récolté, bien aimé, à un endroit où tout le monde disait qu'il y avait la famine. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Ces choses-là, ça ne vous concerne pas. Les bombes qui explosent par-ci, par-là, ça ne va pas vous atteindre. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Ça ne t'atteindra pas. La Bible dit dans le psaume 91, celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de El Shaddai. Si ça te touche, pose-toi des questions. Est-ce que tu habitais à l'abri du Très-Haut? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Mes chers frères, ça c'est l'évangile que je vis depuis des années et que j'expérimente. Et il vous sera fait selon votre foi. Amen. Si vous voulez que votre vie soit déterminée par les aléas de ce monde, vous allez souffrir. Je sais rien. Vous allez souffrir. Mais si vous décidez que votre vie est inféodée au ciel et à la parole de Dieu, toutes les crises, tous les problèmes, toutes les épidémies qu'il y a ici sur la terre, ça ne vous touchera pas un seul instant. Amen. Pas un seul instant. Amen. Pas un seul instant. Au contraire, quand on dira crise économique, vous, ce sera une opportunité de réussir. Amen. Je vous assure. Lisez bien, hein, dans les crises économiques, là, ce n'est pas tout le monde qui subit la crise. Hein. Il y a toujours des gens dans la crise qui deviennent très riches.
pendant les 2 grandes guerres mondiales, pendant que l'Europe est en train de s'appauvrir, les États-Unis étaient en train de s'enrichir, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Non, c'est pas parce que les gens souffrent, les gens... Vous savez, quand on parlait de la crise économique, j'ai un ami au Burundi, le pasteur Olivier Derain. Il a lancé une église au Burundi en pleine guerre civile. Vous comprenez? En pleine guerre civile. Le pays était dans une pauvreté pas possible. Est-ce que vous suivez? Et il y a, je pense, 5-6 ans de cela, ou 7 ans, le pays était encore l'un des pays, sinon le pays le plus pauvre d'Afrique. Vous suivez? Mais il a réussi à faire dans son église des choses que beaucoup d'églises ici en Occident n'ont pas pu faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'église, c'est le royaume de Dieu. Et l'église ne dépend pas du système qu'il y a en place. Est-ce que vous comprenez du système économique qu'il y a autour? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Amen. Jésus a dit, vous savez, il y a beaucoup de versets bibliques que vous lisez, qu'on a lus, tous, moi aussi. J'étais dans une église traditionnelle. J'ai fait l'école du dimanche, mes amis. J'ai fait l'école du dimanche. Voyez-vous ce qu'il y a un? Voyez-vous ce qu'il y a un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. 2. Voyez-vous ce qu'il y a 2? Voyez-vous ce qu'il y a 2? Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. 3. Voyez-vous ce qu'il y a 3? Voyez-vous ce qu'il y a 3? Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. 4. Voyez-vous ce qu'il y a 4? Savez-vous ce qu'il y a 4? Il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. 5. Savez-vous ce qu'il y a 5? Savez-vous ce qu'il y a 5? Il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. 6. Savez-vous ce qu'il y a 6? Savez-vous ce qu'il y a 6? Il y a 6 jours de travail et le 7e le repos. Oh! Ça, c'est ce qu'on nous apprenait à l'école du dimanche. Est-ce que vous comprenez? On nous apprenait ça à l'école du dimanche. Donc, j'ai étudié toutes ces choses-là à l'école du dimanche. Il y a beaucoup de versets bibliques que je vous cite aujourd'hui, qu'on a appris à l'école du dimanche. Le problème, c'est quoi? C'est que le Seigneur Jésus a dit, vous avez rendu la parole de Dieu inefficace à cause de vos traditions. Le problème, c'est qu'on est tellement traditionnel qu'à un moment donné, les versets bibliques qui ont de la puissance, on les interprète d'une façon, vous comprenez? Jusqu'à ce que le Seigneur enlève les lunettes de la religion pour que vous voyez le verset biblique. Vous suivez? Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Vous comprenez? Des problèmes viendront vers vous, des difficultés viendront vers vous, mais ne vous inquiétez pas. J'ai vaincu le monde. Et si j'ai vaincu le monde, vous vaincrez le monde aussi. Est-ce que vous comprenez? Le monde ici, c'est le monde et son système. Tout ce qu'il y a comme système mondain, vous êtes au-dessus de ça. Système économique, vous êtes au-dessus de ça. Système social, vous êtes au-dessus de ça. Parce que vous devez avoir une autre mentalité, la mentalité du royaume. Vous ne pouvez pas parler de guérison divine si vous ne comprenez pas ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Dans le plan de Dieu, le chrétien, il ne doit pas être malade. Dans le plan de Dieu. Et ça, c'est ce qui fait que les religieux veulent nous lapider en fait. Les religieux ne comprennent pas ça. Vous comprenez? Dans le plan de Dieu, vous savez, il y a l'évangile. Vous savez, il y a révélation et révélation. Dans l'évangile, là, il y a des niveaux. Est-ce que vous suivez? Il y a la parole qui s'adresse aux bébés, il y a la parole qui s'adresse aux jeunes, il y a la parole qui s'adresse aux adolescents, il y en a aux adultes, il y en a aux vieillards. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans les révélations, il y a révélation et révélation. Vous suivez? Il y a les révélations basiques. Vous suivez? Il y a les grandes révélations, mais il y a des révélations excellentes. Est-ce que ça, vous comprenez ça? Il y a les révélations qui sont excellentes.
Le niveau de révélation. Et le niveau de révélation que tu as va déterminer la qualité de vie que tu vis. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Le niveau de révélation dans lequel tu nages va déterminer la qualité de vie que tu vis. Par exemple, il y a un verset biblique qu'on prend souvent. On dit, certaines personnes prennent le verset biblique, ils disent non, l'onction brise le joug. Nulle part dans la Bible, il est écrit que l'onction brise le joug. La Bible dit que le joug sera brisé à cause de l'onction. La Bible ne dit pas l'onction brise le joug. Pourquoi? Parce que celui qui est né de nouveau n'est pas censé être sous un joug. Si on essaye de lui placer un joug à cause de l'onction, le joug va se casser. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que le joug sera brisé à cause de l'onction. Parce que, vous savez, le diable essaiera de vous mettre des jougs. Les gens essaieront de vous mettre des jougs. Quand vous êtes loin, vous suivez, à cause de l'onction, on essaye de vous mettre un joug. Le joug ne peut pas tenir. Est-ce que vous comprenez? Le joug va se casser. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Et ça, les chrétiens prennent le verset biblique, ils défendent, ils disent, non, la Bible dit l'onction brise le joug. Non, il y a une différence entre l'onction brise le joug et le joug sera brisé à cause de l'onction. Mais chers frères et sœurs, faites une analyse logique de cette phrase. Et vous verrez que c'est différent. Donc, quand la Bible dit le joug sera brisé à cause de l'onction, et que vous dites l'onction brise le joug, c'est... Quand vous vivez dans la réalité qu'il n'y a aucun joug qui peut tenir sur votre vie, il n'y aura effectivement aucun joug qui pourra tenir dans votre vie. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Je vous ai dit, l'excellence de la révélation dans laquelle vous allez évoluer va déterminer la qualité de vie dans laquelle vous allez vivre. Est-ce que vous me suivez? Depuis que j'ai compris que Dieu veut que je sois en bonne santé, vous savez, je savais déjà qu'il fallait que je prie pour les malades depuis que je suis tout petit. Je le savais déjà. Un jour, en venant ici en France, la deuxième année, je suis tombé gravement malade. Mais gravement malade. J'ai eu une de ces douleurs au ventre, je ne comprenais pas. J'ai prié, imposé les mains, mettre l'onction d'huile, vous savez, même toute une bouteille d'huile, machin. Rien ne se passait. J'ai appliqué les techniques de grand-mère. Non, quand tu as le ventre, allonge-toi sur un sol froid. Je me suis allongé sur un sol froid. Ça a aggravé les choses. Vous comprenez? À l'époque, j'étais fiancé. Ma fiancée était obligée d'appeler le SAMU. Elle a appelé le SAMU, on est venu me chercher. Et je suis allé à l'hôpital. Et les médecins m'ont dit, monsieur, on vous hospitalise, on ne sait pas ce que vous avez. On vous hospitalise. Je dis, mon Dieu, c'est quoi cette affaire? Et quand on m'hospitalise, les médecins ne savent pas ce que j'ai. Et comme ils ne savent pas ce que j'ai, je suis désolé, on est à Vannes. Vous suivez? Et un petit noir, on ne sait pas ce qu'il a, ben on le met en quarantaine. On m'a mis en quarantaine. Ça fait combien de temps, monsieur? Ça, c'est très facile. Hein? Ça fait combien de temps que vous êtes ici en France? Je suis là depuis l'année dernière. Et on ne sait pas. Donc, on m'a mis en quarantaine. Tous ceux qui venaient me rendre visite venaient avec un masque. Est-ce que vous comprenez? Et jusqu'à ce qu'ils découvrent ce que j'avais. Ils m'ont donné un traitement. Et quand je faisais le traitement, vous savez, mes chers frères et sœurs, je me suis dit, je ne tomberai plus jamais malade. Jamais. C'est une décision que j'ai prise. Parce que j'ai lu dans la Bible qu'il te sera fait selon ta foi. Et la foi peut commencer par une décision que vous prenez. Est-ce que vous comprenez? Avoir la foi, c'est avoir le pouvoir de décider de sa destinée. C'est ça la foi. Est-ce que le pouvoir de décider de sa destinée. Quand vous êtes encore victime des événements, victime de tout ce qui se passe autour, il y a un problème au niveau de la foi. Parce que la foi, c'est décider de ne plus être victime des événements. J'ai décidé, j'ai dit, je ne serai plus jamais victime d'aucune maladie. Je me suis assis et j'ai étudié la parole de Dieu. J'ai étudié la parole. J'ai étudié, j'ai compris que la guérison était bien, mais qu'il y avait mieux que la guérison. La santé divine. Et j'ai commencé à étudier sur comment rester en bonne santé de façon permanente. J'ai étudié les Écritures. J'ai pris le temps de vraiment investir dessus. Mes chers frères, quand j'ai découvert ça,
je vis et marche dans la santé divine. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et ce qui se passe, c'est quoi? Tous les jours, quand je prie, parce que certains confessent la parole lorsqu'ils sont malades. Et quand ils sont en bonne santé, ils ne la confessent pas. Mes chers frères et sœurs, la santé de demain, c'est aujourd'hui que vous devez la confesser. Vous ne devez pas la confesser quand vous êtes malade seulement. Quand vous êtes en bonne santé, vous devez déclarer et planter, semer la santé de demain. C'est comme la prospérité de demain. Les gens, c'est quand ils sont fauchés qu'ils commencent à déclarer « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Non, quand tu es dans l'abondance, tu dois aussi le confesser. Tu déclares « Je ne serai plus jamais fauché de ma vie. Je ne serai plus jamais pauvre de ma vie. Je ne manquerai plus jamais de rien de ma vie. » Est-ce que vous comprenez? Et vous êtes en train de planter la prospérité de demain. Est-ce que vous comprenez? L'abondance de demain. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Et beaucoup de gens vont venir vers vous, ils vont vous dire, moi, je ne crois que ce que je vois. Vous savez, on a reçu quelqu'un hier ici, vous avez vu, j'ai fait un petit débat avec lui, j'ai prié pour lui, il vient, le frère vient me voir, il me dit, repriez pour elle. Je dis, et pourquoi? Il dit, parce qu'elle n'est pas guérie. J'ai dit, qu'est-ce qui vous prouve qu'elle n'est pas guérie? Il dit, j'ai touché, il y a encore la boule. J'ai dit, ah, donc vous, en fait, c'est dans les sens. Vous voyez ce que vos sens disent, c'est ça en quoi vous croyez. Il dit, ben oui. Je lui dis, ça, c'est la foi de Thomas. Je lui dis, ça, c'est la foi de Thomas. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils ne croient que ce qu'ils voient. Et là, je lui ai donné des versets bibliques. Il me dit, oui, mais quand Jésus a guéri les lépreux, le lépreux, la lèpre est partie tout de suite. Je dis, mais justement, en parlant des lépreux, il y a des lépreux qu'il a déclarés guéris et il leur a dit de partir. Ce n'est pas à l'instant où il a déclaré qu'ils ont été guéris, c'est sur le chemin. Est-ce que vous comprenez? La Bible ne nous dit pas le temps que le chemin l'a pris. Est-ce que vous comprenez? La Bible ne nous dit pas ça. Vous comprenez? La Bible dit que c'est sur le chemin. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'ils avaient les voitures à l'époque? Ah, est-ce qu'on connaît combien de temps ça a pris le chemin là? Et si c'était pas si long, pourquoi les autres ne sont pas revenus? Parce que les autres peut-être se sont dit, ah, non, il faut encore repartir. Oh, parce qu'on juge ces personnes-là, mais étudions pourquoi ils ne sont pas revenus. Peut-être que le chemin là était très long. Du coup, on a bastonné 4 jours de marche. Il faut encore qu'on reparte là-bas. Et l'autre a dit, moi, 4 jours de marche ou pas, je vais repartir. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, il y a des arguments, vous savez. Parfois, il ne faut pas provoquer les gens. Vous savez, moi, par exemple, il ne faut pas me provoquer. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas me provoquer. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas me provoquer. Parce que la Bible, là, on la lit depuis qu'on est petit. Est-ce que vous vous souvenez? Non, moi je crois que ce que je vois, nous tous ici, nous montons dans un avion, qui ici monte dans un avion et avant de décoller, il va voir le pilote et il dit au pilote, montre-moi tes diplômes, que tu sais vraiment piloter. Tu crois à ce qu'on te dit, on te dit que c'est un pilote et tu crois. Et quand il décolle, est-ce que vous regardez à la fenêtre, vous dites, ah, ça c'est pas la route de Montreuil ou ça c'est pas la route de Marseille? Qui donc, je vous dis ça, on vous conduit seulement, vous regardez à gauche, il y a les nuages, à droite, il y a les nuages, vous ne savez pas si on vous amène seulement là où on vous a promis. Mais vous croyez qu'on vous amène là où? Mais vous croyez? Donc vous allez venir me dire que vous ne croyez que ce que vous voyez? Je suis désolé, vous êtes malade, on vous amène à l'hôpital. Hein? Oui, on vous amène à l'hôpital. Vous vous souvenez? Vous êtes allongé là. Vous ne connaissez même pas. Attendez, des personnes viennent dans la salle de chirurgie. Ils disent qu'ils vont vous fendre le ventre pour enlever la maladie. Déjà, tous viennent avec des masques. Vous ne distinguez même pas leur visage. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Et vous voyez, dans une sorte d'assiette, ils sont en train de préparer des couteaux. Des couteaux. Vous suivez? Des couteaux. Ils ont juste changé de nom pour faire beau, bistouri. Mais c'est un couteau. Vous suivez? Vous suivez ça? Et ils vous disent qu'ils vont vous faire rentrer un liquide dans le sang qui va vous endormir et ils vous promettent que vous n'allez pas sentir le couteau vous fendre. Vous croyez? Ils viennent même, ils s'allongent. Je m'abandonne à toi, tu peux. Oui, prends tout. Ils s'allongent. Et ils viennent à l'église, ils vous disent que je ne crois que ce que je vois. C'est ce qu'ils disent en fait. Ton père, il n'y a que ta mère qui le connaît.
t'es levé, tu as grandi, on t'a dit que c'est ton père. Et tu as cru? Est-ce que tu étais là? Tu t'es levé et ta mère a dit que c'est papa. C'est tout. Et tu as cru. Vous tous, vous avez cru, vous avez grandi avec ça. Mais qui sait? Qui sait? Qui sait véritablement? Et vous venez me dire non, je ne crois que ce que je vois, je ne crois. Il y a tellement de choses que vous ne voyez pas et vous croyez. Mais quand on arrive, Dieu dit que tu es guéri. Tu es guéri. C'est tout. La raison pour laquelle, et l'histoire du figuier va nous montrer pourquoi en fait ça a pris du temps. Parce que quand Jésus va passer à côté du figuier, il va déclarer la parole sur le figuier. Il va maudire le figuier. Il va dire, personne ne mangera plus de tes figues. Vous savez, quand il va dire, à l'instant, le figuier n'a pas séché. C'est quand ils sont passés le soir. La Bible dit que le figuier a séché jusqu'à la racine. En fait, quand Jésus a prononcé la parole, les gens ne voyaient pas à l'extérieur ce qui était en train de se passer, mais les racines commençaient déjà à sécher. Les racines commençaient à être atteintes. Est-ce que vous comprenez? Le problème qu'on a déclaré l'a résolu. Tu ne vois peut-être pas la solution, mais la racine a commencé à être attaquée. Ça a commencé à être attaqué. Est-ce que tu comprends? La racine de la maladie a déjà commencé à être attaquée. Est-ce que vous me suivez? Et quand la racine a commencé à être attaquée, nous, avec nos paroles d'incrédulité, avec nos attitudes, on vient stopper le processus. Vous comprenez? La puissance de Dieu est descendue, la puissance de Dieu a commencé à agir. On vient stopper le processus avec nos paroles, avec nos plaintes, avec nos doutes, avec notre incrédulité. Avec nos Jésus, quand il guérissait les malades, c'était forcément instantané. C'est pas vrai, lisez votre Bible. C'est pas vrai. Mes chers frères et sœurs, il y a tellement de choses que je peux vous démontrer dans la parole de Dieu. Je te dis que tu es guéri. Alors crois que tu es guéri. Je te dis, le lendemain tu verras. J'ai prié un jour pour quelqu'un et quand il est rentré le soir, j'ai déclaré qu'il est guéri. Quand il est rentré le soir, la maladie s'est multipliée par 3. Il n'a jamais eu autant mal au ventre que le jour où j'ai déclaré qu'il est guéri. Quand il a dormi, le lendemain matin, il s'est réveillé. Le mal de ventre est parti définitivement. Il est venu 2 semaines plus tard témoigner. Il ne pouvait pas faire un jour sans mal de ventre. 2 semaines plus tard. Parfois, quand la chose s'aggrave, alors qu'on a déclaré que c'est fait, c'est tout simplement parce que le diable ne veut pas lâcher prise et donc il sort ses griffes. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un chien à qui on veut arracher la viande. Il sort ses griffes. Donc, ne soyez pas déconcertés. Quand vous voyez que depuis qu'on a prié, la situation s'aggrave, restez dans la foi. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous comprenez? Restez dans la foi. Continuez à déclarer que ce que Dieu a dit est vrai. Est-ce que vous me suivez? Je suis désolé, Jésus a dit quoi? Jésus a dit que quand on est venu le voir pour Lazare, qu'est-ce que Jésus a dit? On est venu le voir, on lui dit, Lazare, Seigneur, ton ami Lazare est malade. Viens le guérir. Le gars est là, il est en train de faire ses business. Il fait des trucs. Il fait des trucs, vous savez. Il est en train de faire. On lui dit non, mais viens, il est malade. Vous savez ce que Jésus dit? Jésus dit aux gens qui viennent le voir, il dit, cette maladie n'est point pour la mort. Vous allez lire différentes versions. Vous allez découvrir que ça veut littéralement dire Lazare ne mourra pas avec cette maladie-là. Est-ce que vous suivez? En d'autres termes, ça ne va pas le tuer. Est-ce que vous suivez? Mais je suis désolé, hein, ça l'a tué. Vous comprenez? Ça l'a tué. Et heureusement qu'il est la résurrection et la vie. Sinon, l'épisode de Lazare, là, ça allait se terminer sur une note négative. Hein. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous suivez? Hein? Et Lazare mourut. Est-ce que vous comprenez? Et quand il arrive même, regardez comment Marie l'interpelle. Marie lui dit, c'est comme si Marie lui faisait des réprimandes. Marie lui dit, Seigneur, si tu avais été là avant, il ne serait pas mort. En d'autres termes, ta parole se serait accomplie. Mais maintenant, le Seigneur dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Elle dit, je sais, on ressuscitera au dernier jour. Est-ce que vous savez? Il dit, non, ne t'ai-je pas dit. Vous savez, ce mot, c'est Marthe. Merci beaucoup, merci de me préciser, Marthe. Toujours Marthe.
Vous êtes sûr que c'est Marthe là? C'est Marthe, hein? Toujours Marthe, vraiment. Marthe. Tu te plains et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et cette parole, vous savez, Jésus va lui dire une parole très puissante. Jésus va lui dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que cette parole a été prononcée dans un cimetière. Ça a été prononcé dans un cimetière. Est-ce que vous comprenez? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être que ta situation est devenue un cimetière. Mais Jésus le prononce dans ce cimetière de ta situation. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu crois, tu vas, là où les gens ont condamné la situation, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est prêt à relever ton mariage. Dieu est prêt à te guérir. Dieu est prêt à relever ton entreprise. Dieu est prêt à relever ta situation. Dieu est prêt. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu crois, quelle que soit la situation, tu verras. Il te dit que tu verras. Est-ce que vous comprenez? Et tu pourras dire comme Job, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Maintenant mes yeux t'ont vu. Est-ce que vous comprenez? Mes yeux t'ont vu. Mes oreilles avaient entendu dire que tu fais des miracles. Maintenant mes yeux voient. Mes oreilles avaient entendu dire que tu donnais la nationalité à certaines personnes. Mais maintenant mes yeux ont vu que c'est possible. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Vous savez, je dis ça parce que je sais qu'il y a certaines personnes ici qui sont dans cette situation-là. Ils sont venus dans ces pays, vraiment, la façon dont ils sont venus, c'était compliqué. Compliqué. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession, je te le donne en héritage. Ce qui était important, c'était de fouler le pays. Et c'est quelqu'un me suit ici. Maintenant, sois intégré. Vous savez, j'aime bien équilibrer les choses à ce niveau, hein, parce que, vous savez, Joseph a hérité de l'Égypte, mais Joseph était correctement intégré. Il était tellement intégré que ses frères ne l'ont pas reconnu. Ah! Est-ce que vous avez remarqué que ses frères ne l'ont pas reconnu, hein? Vous comprenez? Il était comme un Égyptien, pareil. Vous suivez? Il était habillé comme un Égyptien, tout comme un Égyptien. Il avait même changé de nom. Il s'appelait plus Joseph, il s'appelait Sophnat Panéa. Est-ce que vous suivez? Et vous savez pourquoi? Et vous savez pourquoi on l'a fait épouser la fille du prêtre? Parce que la fille du prêtre d'Égypte avait la nationalité égyptienne. Et c'était pour donner la nationalité égyptienne à Joseph par alliance. Est-ce que vous comprenez ça? Sinon, on ne l'aurait pas imposé ça. Hein? Il est arrivé direct, on lui a imposé ça. On lui a dit, ben, tu vas épouser la fille du prêtre. Si tu veux diriger le pays, il faut que tu aies la nationalité. Est-ce que vous comprenez? Et il faut que tu sois intégré. Vous suivez? Je vais ouvrir une petite parenthèse. Parce que moi, je suis étonné, en fait, de certaines personnes qui viennent ici en France, vous suivez, qui bouffent la CAF. Et qui passent leur temps à mal parler de la France. C'est un problème. Mes chers frères et sœurs, c'est un problème. Même la Bible nous montre des exemples. Et depuis Rennes, quand je parlais comme ça, quand je prêchais comme ça, vous savez ce que les gens me disaient à Rennes. Vous savez, les autres personnes me disaient, ah, lui là, il est noir seulement par la peau. Son cœur est devenu blanc. Mais c'est la Bible. C'est la Bible. Est-ce que vous comprenez? Oui. Le lieu qu'on foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Mais après ça, c'est quoi? L'intégration. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? À la fin, ne me lancez pas des tomates, s'il vous plaît. J'avais dit que ce n'était qu'une parenthèse, ok? Ce n'était qu'une parenthèse. Je vais terminer avec ceci. Amen. Je vais terminer. Ça va, vous êtes bénis? Amen. Ok, gloire à Dieu. Bon, même si vous n'êtes pas bénis, vous allez être bénis tout à l'heure, ok? Amen. Ok. Je vous ai parlé de 4 états de la foi. Et j'aime bien parler de ça
pendant les services de guérison. Vous savez, votre foi peut être petite, elle peut être grande, elle peut être faible et forte. Elle peut être petite et forte. C'est ça la foi qui déplace les montagnes, comme une graine de moutarde. Elle est petite, mais elle déplace la montagne parce qu'elle est forte. Si elle est petite et elle est faible, elle ne déplacera pas la montagne. Est-ce que vous comprenez? Votre foi peut être donc petite et faible. Là, vous êtes mal barré. Vous suivez? Parce que c'est compliqué. Une foi petite et faible, c'est compliqué. Votre foi peut être grande et faible. C'est comme quelqu'un qui a une masse musculaire, mais qui a fait 3 semaines sans manger. Il va être faible, il ne pourra pas transporter des choses. Ok? Votre foi peut être grande et forte. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Ok, les définitions maintenant de chacun des états de la foi. La petite foi, c'est quoi? C'est la foi qui n'a pas beaucoup d'informations au sujet de Dieu, au sujet de notre identité en Christ. C'est ceux qui sont ignorants. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu. Ça, c'est la petite foi. L'inconvénient de la petite foi, c'est quoi? L'inconvénient, c'est que ça peut marcher. Mais après, vous pouvez faiblir. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous comprenez? On est dans la petite foi, ok? Par exemple, quand le Seigneur va marcher sur l'eau et que Pierre va marcher sur l'eau, quand il va se noyer, qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Lui, avec son peu de foi, il a marché sur l'eau. Hein. Jusqu'à nouvelle information, aucun de nous ici n'a marché sur l'eau. Hein. Vous comprenez? Quand vous avez pu marcher sur l'eau, c'est quand il y a eu une inondation chez vous. Vous n'avez pas marché sur l'eau. Vous suivez, il y avait le sol qui vous retenait. Est-ce que vous comprenez? Ne dites pas que vous avez marché sur l'eau. Est-ce qu'il y avait le sol qui vous retenait? Est-ce que vous suivez? Mais Pierre, avec sa petite foi, il va réussir quand même à marcher sur l'eau. Donc ça veut dire que la foi, quand elle est petite, elle peut fonctionner. Est-ce que vous comprenez? Le problème, ce n'est pas la petitesse de la foi. Le problème, c'est la force de la foi. Mais le souci avec la petite foi, c'est quoi? C'est qu'elle va céder à la tempête. Parce que quand la tempête va venir, vu que la petite foi n'a pas suffisamment d'informations sur le Dieu qui stoppe les tempêtes, sur l'autorité que vous avez, sur la nature, sur la tempête, il va stresser, il va avoir peur. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se noyer. Qu'est-ce qui va se passer? L'œuvre que le Seigneur va commencer à cause de votre peur, vous allez stopper cela. Parce que quand Pierre marche sur l'eau, il réussit à marcher sur l'eau. Mais quand il se noie, il y a une œuvre divine qui est en train d'être stoppée là. Parce qu'il a eu peur quand il a vu le vent, il a vu toutes ces choses. Est-ce que vous suivez? C'est ça le problème avec la petite foi. La cure, c'est quoi? C'est écouter la parole de Dieu. C'est lire la parole de Dieu. Écouter des bons enseignements. Des enseignements qui bâtissent votre foi. Pas des enseignements qui mettent la peur dans votre cœur. Pas des enseignements où des gens viennent et ils vous disent, vous savez, j'étais un sorcier. J'étais le bras droit de Lucifer. Et il vient et vous dit, ah, Lucifer, il est puissant. Hein? Il est fort. Quand vous écoutez ça, vous avez maintenant peur des sorciers. Vous avez maintenant peur du diable parce qu'on vous a dit que Lucifer est fort. Et on ne vous a pas dit que la force que vous avez, vous, nouveau convertis, le plus petit d'entre vous, a suffisamment de force pour faire fuir le plus gros démon de l'enfer. Vous comprenez? On ne vous a pas dit ça. Et du coup, vous avez peur. Est-ce que vous comprenez? Dans la cure de la petite foi, c'est l'enseignement. Mais écoutez le bon enseignement. Amen. Pas les histoires où on critique les hommes de Dieu sur Internet. Ça ne va pas bâtir votre foi. Est-ce que vous comprenez ça? Ça ne construira pas votre foi. Ça ne fera que nourrir votre Congo, ça. Ça ne fera que... Le Congo, ça, c'est une expression gabonaise, excusez-moi. Ça ne fera que nourrir votre esprit de critique et de murmure. Est-ce que vous suivez? N'écoutez pas ce type d'enseignement-là, ça ne vous bénit pas. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous serez en face d'un homme de Dieu, quand il va prêcher la parole, vous deviendrez méfiant. Parce que vous avez écouté sur Internet que tous les hommes de Dieu sont mauvais, que les hommes de Dieu sont ceci. Ça ne vous apporte rien, vous savez. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? Je ne le dis pas parce que il y a beaucoup de critiques sur moi sur Internet. Ceux qui ne le savent pas, vous allez sur Internet, vous tapez Alain Patrick Seigneur, vous allez voir toutes les vidéos que les gens font sur moi. Mes propres vidéos, il y a des vidéos que les gens font sur moi pour dire des choses, pour me dénigrer, pour dire plein de choses que je ne suis pas du tout.
Mais vous savez quoi? Je m'en fous, quoi. Mais c'est violent. Mais c'est violent. Est-ce que vous comprenez? Parce que je sais ce que je suis. Est-ce que vous comprenez? Je le sais pertinemment. Est-ce que vous comprenez? Je sais qui je suis. Donc ils peuvent dire des choses. Au contraire, ceux qui vont écouter ça et qui croient ratent quelque chose. Parce qu'il y a une grâce dans ma vie que je dois leur communiquer. Parce qu'ils ont écouté ça, ils ratent la grâce que je peux leur communiquer. Et c'est comme ça que nous faisons. Nous écoutons des choses mauvaises et négatives sur certains hommes de Dieu qui ont une grâce que Dieu utilise véritablement. Et parfois, ces hommes de Dieu ont notre bénédiction, ont la solution à notre problème. Je veux dire que Dieu veut passer par ces personnes pour pouvoir toucher notre problème. Mais parce qu'on a entendu des choses sur eux, on est bloqué. Est-ce que vous arrivez tous à me comprendre? Moi, j'écoute jamais ça. La Bible dit, qui es-tu? Toi qui juges le serviteur de Dieu. Je suis désolé, chacun fait son business. I know my life. Je connais ma vie. Je connais mes gens. Vous suivez? Le reste, je m'en fiche. Je m'en fiche totalement. Le Seigneur Jésus a dit, s'il y en a qui prêchent l'évangile par esprit de rivalité, par toutes ces choses, c'est pas grave. Christ est néanmoins annoncé. Est-ce que vous comprenez? Donc je ne vais pas là à aller fouiller sur Internet et à regarder des titres stupides. Calambiri est un sorcier. Des titres stupides. Alain Patrick, réponds-toi. Des trucs bizarres. Des trucs complètement stupides. Est-ce que vous comprenez? Ça ne peut pas bâtir ta foi. Hein. Ça ne peut pas construire ta foi. Ah, mon cœur, ça me fend le cœur, ça me fend le cœur. J'ai même envie de pleurer, ça me fend le cœur. Ça va? Écoutez les gens qui vous encouragent. Vous comprenez? Écoutez les gens, quand vous les écoutez, vous sortez de là, vous avez l'impression que vous êtes un Superman. C'est ça la foi. C'est ça la foi, mes chers frères et sœurs. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance. Quand vous écoutez un homme de Dieu, il faut que vous sortiez de là avec une ferme assurance que votre problème est vaincu. Est-ce que vous comprenez? Vous sortez de là avec une ferme assurance. Donc quand vous écoutez une vidéo et que vous sortez de là confus, avec un esprit de soupçon, ça c'est pas la foi. Vous êtes toujours avec moi? Après, maintenant, il y a la foi forte. Une foi forte, c'est quoi? C'est une foi qui s'exerce. Ok? C'est-à-dire que c'est une foi qui pratique la parole de Dieu. Vous savez ce que la Bible dit, vous pratiquez. La Bible dit, en mon nom, ils imposeront le mot aux malades et les malades seront guéris. Pour que votre foi prenne du muscle, allez prier pour les malades. Est-ce que vous comprenez? Pratiquez la parole de Dieu. Si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, vous savez, un muscle qui ne s'exerce pas, il s'atrophie. Et la foi est un muscle que Dieu nous a tous donné. La Bible dit qu'il nous a tous donné la mesure de foi. Nous avons tous reçu la mesure de foi, la même quantité, mais c'est à chacun de nous de développer ça et de muscler ça. De développer ça en grandeur, de développer ça en muscle par la pratique. Est-ce que vous comprenez? Après, votre foi va être grande aussi. Une foi grande, c'est une foi qui a beaucoup d'informations. Est-ce que vous suivez? Beaucoup d'informations. Le centenier. Quand Jésus va être arrêté par un centenier dont le serviteur est malade. Vous suivez? Et les gens vont parler, ils disent non Seigneur, ce gars-là, il faut vraiment que tu ailles chez lui. Parce qu'il a financé la synagogue. Vous suivez? Il a financé la construction de la synagogue. Est-ce que Jésus s'est arrêté pour dire, je ne veux pas guérir son serviteur parce qu'il a financé la synagogue? Il n'a pas dit ça. Est-ce que vous comprenez? Non, je suis en train de lancer des SMS à plusieurs d'entre vous là. Vous suivez? Jésus n'a pas dit ça. Hein? Vous suivez? Les gens ont utilisé l'argument que ce gars-là donne vraiment les offrandes. Donc, vraiment, il faut que tu ailles prier pour lui. Est-ce que vous suivez? Alors, et Jésus, vous savez, quand vous financez l'œuvre de Dieu, vous augmentez la grâce de Dieu dans votre vie. C'est même un signe de foi. Quand vous financez l'œuvre de Dieu, c'est même un signe de la foi. Et Jésus va dire, ok, moi je vais aller le guérir. Et le centenier va dire, non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus va dire, je n'ai jamais vu une foi aussi grande
Pourquoi Jésus a qualifié la foi de ce centenier de grande? Parce qu'il avait beaucoup d'informations. Il savait que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Il savait que dans le monde spirituel, les mots, ce sont les choses. Il fallait juste qu'il déclare, que Jésus déclare pour que ça se passe là-bas. Il savait aussi que Jésus, c'était une autorité. Vous suivez? Et qu'en déclarant seulement, c'était suffisant pour que la chose se passe. Il avait tellement d'informations que Jésus a dit non, il a une grande foi. C'est comme cette dame-là. Cette dame qui criait après Jésus. Vous suivez? Jésus, aie pitié de mon enfant. Jésus, aie pitié de la Bible. Et que Jésus marchait, il ne faisait même pas cas. Vous savez, le Seigneur Jésus a des réactions dans la Bible. Quand je regarde ces réactions, je dis, mais vraiment, moi aujourd'hui, si j'ai ces réactions-là, on va me juger. On va vraiment me juger. Vous comprenez? On va me juger. Vous savez, hier, je vais vous raconter une histoire. Retenez que je suis dans l'histoire de la dame, ok? Hier, j'étais ici et on a reçu des gens pour la prière. J'étais en entretien avec une dame. Donc, je viens avec mon chewing-gum. Je suis là, tout ça, tout simplement parce que je ne veux pas qu'elle soit victime de mon haleine. Donc, je mets un chewing-gum, vous suivez? C'est pour le bien des personnes qui ont l'entretien avec moi, vous suivez? Je suis en train de mâcher un chewing-gum, donc la personne vient, elle s'assoit. Et quand elle s'assoit, elle me dit, vous n'avez pas l'intention de prier pour moi avec un chewing-gum dans la bouche? Je dis, j'enlève. Elle dit, oui, enlevez-le. J'enlève le chewing-gum. Il dit, et vous en faites quoi du chewing-gum? Vous le gardez là? Je dis, excusez-moi, je vais aller le jeter. Je me suis levé, je suis allé le jeter. Je suis venu me rasseoir. Je dis, Seigneur Jésus, ça c'est un espèce, là, mais bon, j'écoute. Donc, elle continue, on parle. Je lui dis, mais tout ce que tu me dis là, on a prié tout à l'heure pour ça. Elle me dit, non, moi, vous ne faites pas une prière générale pour moi. Vous faites une prière spécifique. Vous comprenez? Jésus faisait des prières spécifiques, vous faites une prière spécifique. Là, je ne me suis pas retenu, j'ai éclaté de rire. J'ai rigolé. Et elle me dit, pourquoi vous rigolez? J'ai dit, vous êtes space. Et je rigole, elle dit, bon, tant mieux si je vous fais rire. C'est pas tous les hommes de Dieu qui auraient fait comme moi. C'est pas tous les hommes de Dieu, vous suivez? C'est pas tous les hommes de Dieu. Vous aurez envoyé balader. Vous suivez? Vite fait. Et vous serez reparti de là avec les offenses. Non, là-bas, on m'a blessé. Est-ce que vous comprenez? C'est juste pour vous dire que vous savez, il y a beaucoup de choses dans l'église que les pasteurs font. Ils sont tellement patients que s'ils faisaient exactement comme Jésus, je vous assure, ça allait être terrible. Mais ça allait être terrible. Imagine quoi? Imaginez, je suis en train de prêcher la parole. Je vous dis hypocrite. Je suis en train de vous prêcher. Je prêche. Je dis tombeau blanchi, race de vipère, ossement desséché. Et je dis chien. Dans la Bible. Et ça, c'est dans la Bible. Oh, ça, c'est les insultes d'avant. Non, mais imaginez un peu comme dans la Bible, quoi. Jésus qui a dit ça. Vous imaginez, je viens faire ça ici? Non, ça y est. On va écrire des articles sur moi sur Internet. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus, il avait des attitudes. Je dis, quoi? Non, bon, ok. Et mettons ça sur le coup de... À l'époque, c'était permis. Vous suivez? C'était... Et même là, quand vous étudiez, vous comprenez un peu pourquoi les gars l'ont tué. Vous comprenez? Non, parce que, regardez, remettez-vous dans le contexte. Tu as 30 ans. Tu as 30 ans. 30. Tu es en face des adultes de 50, 60. Et tu leur parles, tu leur dis, vous avez Satan pour père. Vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Il dit, vous mentez. Comme votre père, Satan ment depuis le début. Et vous enchaînez. Vous travaillez votre apparence extérieure. En vérité, vous êtes des tombeaux blanchis. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Vous imaginez? Vous n'aviez jamais vu ça comme ça, hein? Il a 30 ans. Vous savez, aujourd'hui, j'en ai 38. Quand tous les jeunes de 30 ans viennent me parler, mais j'imagine, j'ai dit, mais Seigneur, mais en fait, Jésus avait 30 ans quand il a commencé son ministère. Je comprends maintenant pourquoi les gens avaient une réaction comme ça avec lui. Parce qu'en fait, il est jeune, ce petit de 30 ans qui vient me voir. Est-ce que vous suivez? Donc, Jésus va être là. Il va marcher, il va être là. Une dame est en train de courir après.
Jésus, la Bible dit qu'elle criait. Jésus, Jésus, fils de Dieu, aie pitié de ma fille, de mon enfant. Jésus, le gars, il marche. Il ne dit rien, il ne fait même pas cas. Est-ce que vous comprenez? Il ne fait rien. Vous et moi, on aurait traduit ça comme le mépris. Vous suivez, non? On aurait même arrêté de prier déjà, parce qu'on aurait eu un peu la fierté, quoi. Est-ce que vous suivez? On se serait dit, mais... on se serait dit, mais attends, mais tu vois qu'il ne te répond pas, il ne te calcule pas. Zap, quoi. Mais attends, toi aussi, ton pote allait dire, mais attends, il ne te répond pas. Mais allô, quoi? Mais allô, quoi? Allô? Arrête, quoi? Tu appelles quelqu'un qui ne te répond pas. Arrête. Hein? Et allô, quoi? On aurait dit ça, n'est-ce pas? Mais Jésus continue à marcher. À un moment donné, pendant les disciples en ont marre. Parce que la Bible dit que la dame l'a crié. Pourquoi elle criait dans les oreilles? Et vraiment, les disciples à un moment donné vont arrêter Jésus. Ils vont dire, Seigneur, renvoie-la. C'est bon, elle nous casse les oreilles. En d'autres termes, si tu ne veux pas la guérir. Mais dis-le, tu ne veux pas la guérir. Le Seigneur se retourne et dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Oh! Mais dans cette affaire, c'est qui le chien? Mais c'est pas grave. Oh! Le président du Gabon, un jour, il y a un ministre qui ne voulait plus dans son gouvernement. Et le ministre sentait que le président ne voulait plus de lui dans le gouvernement. Et donc, le ministre a commencé à demander, il demandait des audiences au président. Le président refusait les audiences. Un jour, le président en avait tellement marre qu'il a reçu le ministre. Et le ministre vient, il parle au président, il dit, monsieur le président, ça fait plusieurs mois, depuis un moment, vous et moi, on est devenus comme chien et chat. Et le président lui dit, attends d'abord, attends. Dans cette affaire, chez qui le chien? C'est moi, monsieur le président. Et chez qui le chat? C'est encore moi, monsieur le président. Alors, si c'est toi les chiens et c'est toi le chat, il n'y a pas de problème entre nous. Jésus se retourne, il dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Nous là, on nous dit ça. On est à genoux comme ça. Vous suivez, non? On se relève. Et Jésus. Et là, on devient même très familier. Et Jesus. C'est pas parce que moi j'ai un besoin que maintenant tu vas me traiter de chien. C'est pas, tu vas pas me parler comme ça, tu vas pas mal me parler. Hein. Et cette dame, c'était une Ivoirienne. Elle a dit guérison, 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 tu peux rester avec guérison là. Vous suivez? Mais elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a pas dit ça. Pourquoi Jésus a traité cette dame de chien? Parce qu'en fait, les Samaritains et les Juifs, ils ne s'entendaient pas. Les Samaritains, c'était les cousins des Juifs. Et les Juifs appelaient les Samaritains leurs voisins des chiens. Vous comprenez? C'est comme la réaction que les Français ont avec les Belges. Vous suivez? C'est comme la réaction que les Congo-Brazza ont avec Congo-Kinshasa. La même réaction que Gabon a avec Guinée équatoriale et Cameroun. La même réaction que Côte d'Ivoire a avec Burkina Faso. La même réaction que les États-Unis ont avec les Mexicains. C'est pareil. C'était juste ça le débat. Et Jésus, le Fils de Dieu, vous suivez, le Fils de Dieu, il se retourne, il dit à la dame, moi les Équators, vraiment je ne veux pas. Les Burkinabés, je suis venu pas pour les Burkinabés. Je ne suis pas venu pour les Belges. Pour vous montrer la foi de cette dame. La foi de cette dame. Cette dame n'a pas dit ça. Elle a dit oui, ok, j'accepte, oh, je suis un chien. Ok, les chiens se nourrissent au moins des miettes. Voyez-vous mes chers frères et sœurs, la foi et l'humilité, ça marche ensemble. Si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas avoir une grande foi. Une grande foi. Et c'était ça le problème de Naaman. C'était ça le problème de Naaman. On dit à Naaman, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Naaman dit, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que chez moi en Syrie, il n'y a pas de fleuve? Il y a des fleuves qui sont même plus beaux que le Jourdain. On m'envoie au Jourdain, c'est quoi cette affaire? Et là on lui dit, mais attends, si on te demandait quelque chose de compliqué, là au moins,
tu pouvais te plaindre. Maintenant, on te demande quelque chose de simple. On te dit, va te baigner 7 fois seulement. Va te plonger 7 fois là-bas. C'est tout. Il a fait, il a reçu le miracle. La grande foi va travailler avec l'humilité. Et ça, si vous comprenez ça, vous aurez une grande foi. Et il faut que votre foi soit forte. Amen. Il faut qu'elle s'exerce. Alléluia. Amen. Qui a été béni ce matin? Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. On va se lever quelques instants. Ça va? J'ai prêché combien de temps? J'ai prêché combien de temps? 1 heure quand même. Combien? 1 heure, non? 1 heure, c'est 1 heure. C'est 1 heure, n'est-ce pas? D'accord. Ça, c'est rien pendant les séminaires, je prêche 2 heures.